Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez sympathique. Voilà, nous sommes en septembre, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, en tout cas au moment où sort cette vidéo, qui septembre dit rentrée scolaire pour certains, pour d'autres c'est déjà un lointain souvenir, hein, c'est quelque chose qui s'est terminé depuis un moment, pour moi pas encore, c'est la dernière en théorie. Enfin bref, qui dit rentrée scolaire dit évidemment vacances scolaires qui ont précédé, nous n'y sommes plus, mais nous y étions. Et pendant ces vacances justement j'ai fouillé un petit peu et j'ai retrouvé quelque chose que j'ai trouvé sympathique, et que je voulais absolument refaire, et je trouve que c'est la bonne occasion, on est en septembre, on est encore un petit peu presque plongé dans les vacances, et du coup, aujourd'hui nous allons faire des cahiers de vacances. Voilà, donc c'est des cahiers de vacances que j'avais eu étant plus jeune, donc on en a un c'est 5ème, 4ème, on a 4ème à 3ème je crois, c'est ça, et il y en a un c'est 3ème à seconde. C'est écrit quelque part là, je crois. Je le vois pas, ouais, tout en haut. Voilà. Et écoutez, on en a 3, c'est fourni, c'est garni, on a assez de trucs, et on va voir si on est performant, tout simplement, parce que c'est des petits cahiers, voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, même si je pense que vous savez un peu, c'est les cahiers de vacances qui étaient utiles pendant les vacances, pour les élèves un peu sérieux, même si évidemment c'est pas forcément nous qui voulions en faire, mais plutôt les parents. Et bah voilà, on va voir, parce qu'on a quand même 2-3 petites matières. Est-ce que j'ai oublié certains trucs? Est-ce que je suis toujours aussi performant dans les matières? Ça se trouve, je vais être catastrophique. Écoutez, on va voir ça. Mais avant de commencer, avant toute chose, j'aimerais vous présenter mon setup pour cette vidéo qui est extraordinaire, et que j'espère la vidéo va rendre un peu qualitatif, parce que là, j'en ai galéré, et franchement, je pense qu'on est sur le setup de l'année. Donc là, vous voyez, tout est plutôt bien, bon, à part que la caméra fait un peu d'autofocus dans son coin. Genre là, je suis filmé comme ça, mais alors attendez que je vous montre, parce que franchement, on est clairement sur de l'art. Là, j'ai la petite caméra, et clairement, comment je vais pouvoir filmer de haut? Regardez-moi cette horreur. What the hell? Oh my god, no way. J'ai pris une raquette de tennis, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui permette de poser mon téléphone pour pouvoir filmer en dessous. Ouais, c'est désastreux. Et là, bon, j'ai trouvé des trucs un peu lourds qui pouvaient tenir. C'est désastreux. Bon, et bah du coup, je vous propose qu'on commence en douceur avec du coup le premier, donc le 5ème à 4ème. On voit qu'on avait quand même plutôt pas mal de matières, hein, français, maths, anglais, histoire, géo, SVT, physique. Donc voilà, ça permettait de réviser quand même plutôt pas mal à l'époque. On va voir, donc sachant que j'en avais fait quand même une bonne partie, bah évidemment quand je l'avais commencé à cet âge-là. Sachant que c'est quoi, c'est 5ème, 4ème, c'est ça? Ouais, donc c'est à peu près 11 ans, 12 ans je crois. Mais il nous reste encore pas mal de pages, parce qu'évidemment, les cahiers de vacances, tu les commences, mais tu les termines jamais. Parce que, bah, pas le temps. On les commence au début des vacances, on est sérieux, puis après, ça se dégrade. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On a de l'anglais, on a un peu de tout, sachant que l'anglais, ça va être intéressant. Je crois que j'ai quasiment que de l'anglais à la fin. Parce que, vu mon niveau d'anglais un peu cataclysmique, ça va être sympa. Mais je propose qu'on commence par du français. J'en ai un là, ouais, on va commencer par celui-là, écoutez. Je pense que c'est plutôt pas trop mal. Et du coup, même si c'est un carnage, normalement au-dessus, vous voyez à peu près le... Vraiment, je me dis, j'ai vraiment un téléphone qui est juste au-dessus de ma tête qui permet de filmer ça. Si la qualité est dégueulasse... Stop la caméra, merci. Si la qualité est dégueulasse, vraiment, ça me ferait chier, parce que vu comment j'en ai bavé pour que j'ai un peu un rendu, parce que c'est vraiment ce que je voulais, en termes de visuel, que on voit bien de haut le... Un peu, en fait, ça m'a fait un peu penser, je raconte ma vie, hein, mais un peu comme l'ouverture de cartes Pokémon. Je sais que généralement, les youtubeurs, ils ont des trucs comme ça au-dessus pour pouvoir filmer, mais moi, c'est vrai que, bah, un peu compliqué. Enfin bref, écoutez, on va commencer, on est là quand même pour apprendre, pour se cultivater, comme on dit. Et du coup, voilà, petit exercice de français apparemment. Donc on a un petit texte, pas mal de cours apparemment, c'est sur les phrases simples et les phrases complexes. Déjà là, je ne sais même plus ce que c'est qu'une phrase complexe. J'espère que ça va revenir, très honnêtement. Alors, premier truc drôle, je sais pas si vous voyez du coup si l'écriture est plutôt bonne pour vous, et ça parle de Van der Decken. Alors, peut-être pour les plus fans de manga animé, ça dira quelque chose. En fait, c'est un perso de One Piece, et c'est très drôle. J'ai vraiment choisi la page au hasard. Hein. Mais en plus, le Hollandais volant, c'est exactement genre ce dont, enfin, ce qui est parlé dans le manga. C'est vraiment très très drôle, en fait, j'aime beaucoup la situation, voilà, c'est juste une petite précision. Donc en gros, du coup, on commence par le cours, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Je suis désolé si la caméra fait des autofocus, j'en ai acheté une nouvelle et il faudra que je trouve le fonctionnement pour qu'elle arrête d'autofocus toutes les 2 secondes parce que ça commence à me saouler. Et franchement c'est pas pratique. Bref. Du coup apparemment donc une phrase simple c'est une seule proposition. Genre il est venu hier. Une phrase complexe c'est plusieurs noyaux verbaux, plusieurs souvent trucs conjugués. En gros il est venu, il est reparti aussitôt. Et en gros quand c'est juxtaposé c'est une phrase complexe. Quand il y a un ou, un et, un truc comme ça, ou quand il y a des propositions. Ok, donc gros phrase simple, c'est vraiment genre sujet, verbe, complément. Complexe, c'est genre sujet, plusieurs verbes, complément. Donc en gros, les phrases suivantes sont-elles simples ou complexes?
La légende la plus répandue mettant celle le capitaine Van der Decken. Sachant qu'en plus, je sais pas préciser. Mais normalement, on a un corrigé. Je sais pas si celui-là, si c'est à la fin ou. C'est à la fin. Ok, donc on a un petit corrigé en fait à la fin qui nous permet du coup de voir tout simplement si on a juste, hein, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut s'auto-corriger. Et à l'époque, on trichait un peu des fois. Ok, donc du coup, la phrase A, franchement, j'ai l'impression qu'elle était un peu con, hein, honnêtement. Mais en gros, la légende la plus répandue mettant en scène le capitaine. Je pense que c'est une phrase simple, ça a l'air d'être simple en tout cas, je vois pas ce qu'il y a l'air de complexe, genre il y a un seul verbe, seul mot. Ça a l'air plutôt compliqué, enfin plutôt simple, justement. Je commence à galérer. Deuxième phrase, celui-ci fait route vers les Indes orientales lorsqu'une violente tempête éclate au large du cap de Bonne-Espérance. Là, je pense que c'est complexe, parce qu'on a le lorsque au milieu, et en fait, si je prends ici, tu vois, une ou plusieurs propositions subordonnées, en gros, si t'as un avant, par exemple, ou un truc comme ça qui s'intercale, c'est qu'à mon avis, c'est une phrase complexe. Voilà. L'histoire est colportée oralement. Putain, ils utilisaient des sacrés mots quand même, hein. Je savais pas comment je comprenais ça, moi, à 12 ans. L'histoire est colportée oralement avant que le poète allemand Heinrich Heine n'en tire une œuvre écrite. Bah du coup je pense que c'est à peu près le même principe, ça doit être une phrase complexe. Le marin errant y est délivré de sa malédiction par l'amour d'une femme qui accepte de mourir pour lui. C'est beau, hein. Et en vrai c'est compliqué, hein. Je sais même pas si... j'ai pas choisi l'exercice le plus simple honnêtement, hein. Je galère, hein. Je dirais que c'est simple mais je pense pas. Il échappe au naufrage mais il est condamné à naviguer éternellement sur les mers. Bah du coup il y a une conjonction de coordination, donc je dirais que c'est une phrase complexe. Voilà. Et du coup, dans les phrases complexes de l'exercice 1, encadre les mots qui relient les propositions. Bah du coup, c'est ce que j'avais dit, donc là, je pense que c'est le mais. Le mais, tu vois, je pense que c'est ce qui fait la distinction. Pour la troisième, c'était le avant que, je trouvais qu'il était plutôt cohérent. Et pour la première, non, c'était la deuxième. La deuxième, c'est lorsque. Pour moi, c'est un truc... voilà. Putain, qu'est-ce que je m'amuse. En vrai, c'était fun, mais genre, tu faisais 2 pages par jour, et après, t'étais content, après, c'était chiant, quoi. Donc après, dans les phrases de l'exercice 1 contenant une proposition principale et une proposition subordonnée, il y en a des mots. Souligne, ouais, j'ai pas envie. En vrai, j'en ai marre. Je suis passé à droite, tiens. Les classes de mots, tiens, on va changer un petit peu de truc parce que là, ouais. On verra la correction à la fin. Je finis les pages et puis on va s'amuser un peu. C'est vraiment juste pour le fun, hein. J'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 40 minutes parce qu'après, c'est infernal aussi pour vous regarder. Et pour m'en monter dans un premier temps. Donc là en gros c'est les classes de mots, donc ça je connais un peu plus, ça y est, je me rappelle un peu. Tout ce qui est mots, nature de mots, voilà, tout ça, les classes grammaticales, les noms, adverbes, verbes. Ça en vrai ça devrait aller. Et là en gros il faut que je classe du coup les mots soulignés dans les tableaux selon leur nature. Alors on va faire ça, ça devrait être pas trop mal. Si je me trompe c'est vraiment qu'il faut que je retourne au collège et j'en ai pas envie, sachez-le. Alors, le duc, donc il s'agit du jeune duc d'York, le futur George V d'Angleterre, âgé alors de 16 ans. Alors 16, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nom, un adjectif, un verbe, un pronom ou un déterminant? Réfléchissons, ça ne peut pas être un déterminant, ça ne peut pas non plus être un pronom ni un verbe. Alors est-ce un nom ou un adjectif? Étant donné que c'est devant un nom, c'est forcément un adjectif. Ça je suis super fort en vrai, hein. Oh là 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 là. Par contre mon écriture c'est toujours une galère. Navigue comme enseigne, bah comme enseigne j'imagine que c'est un nom. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. De la Royal Navy à bord de la Bachante. A. A, c'est quoi A? Ah, mais il y a des mots en dessous, j'avais pas vu. Il y a des trucs en dessous. Attendez, parce que... non. Ah, bah c'est une préposition, si je dis pas de bêtises, normalement. Oui, c'est une proposition. Hein. Je crois que j'ai un doute. alors que, je crois que c'est une conjonction de coordination. Ou de subordination. Non, de subordination, pardon. Non, parce que c'est vrai que les conjonctions de coordination, c'était... Merde, mais c'est quoi? Où est donc Ornigar? Putain. Je vous jure, des fois, il faudrait faire des rappels. Je pense qu'on est tous... 10 ans en arrière, il y a des trucs qu'on a oubliés. Hein. Alors que le navire se trouve... Hein, c'est une préposition. Il y a que des prépositions. Je suis pas sûr que ça soit normal. Honnêtement. Au large des côtes australiennes. C'est un adjectif, du coup. Australienne. À 200 mètres environ. Environ, c'est quoi? Environ, c'est une bonne... c'est un variable, mais alors... est-ce que c'est une préposition? Je suis pas sûr. Hein. Environ, c'est pas un adverbe, environ. Putain, je suis en train de galérer, là, c'est une dinguerie. Environ, mais environ, je dirais que c'est une préposition, parce que ça peut pas être un adverbe, en vrai. Je sais pas. Je vais mettre adverbe, mais... c'est pas un adverbe, hein, je suis sûr à 100%. Hein. Et ben un verbe, évidemment, la route du bateau. Alors par contre ça m'énerve parce que j'ai ni pronom ni déterminant. Mais bah y'en avait pas quoi.
Ah, mais je suis con, du. Attendez, j'ai mis du dans préposition, mais du, c'est un déterminant. C'est de le. Quel bouffon. Ok, ça c'est bon. Et pronom, il n'y avait pas. En fait, le seul pronom que je vois, c'est ça. Mais pour moi, ça, c'est pas un pronom. Donc, je vais le mettre quand même par doute, mais ça me paraît bizarre. Enfin bref, je crois. En plus, c'était écrit en dessous, je crois. Ouais, on va dire c'est ça, vous inquiétez pas. Ok, alors on va corriger celui-là, j'ai très peur parce qu'honnêtement, je pense que j'ai jamais été aussi catastrophique de toute mon existence. Après, je suis pas très concentré non plus, mais c'est bien. Donc en gros, on est là, séquence 7. Alors je crois que je l'ai là. Alors légende, machin, truc, donc ça c'était S, donc ça j'avais bon. Super. Celui-ci fait la route vers machin. Donc ça on est bon, c'était bien l'or, c'était complexe. Ensuite il y avait avant que, c'était complexe aussi. Ensuite c'était... Ah putain, c'était complexe aussi. Ah mais je suis un connard, il y avait un qui là. Qui accepte. En fait le qui est là, en fait c'était complexe. Putain, je suis trop nul. Bah j'ai faux du coup. Ah j'ai faux. Et du coup le dernier c'était bien complexe aussi, c'était un mais. Ok. Ok, super. Bon, la suite je l'ai pas faite. Et du coup, alors là les classes de mots j'ai un peu peur, parce qu'à mon avis j'ai bien galéré. Donc en nous on avait enseigne et bachante. Donc ça c'était bon finalement. Ok. Adjectif, il y avait australienne et sinistre, pas 16. 16 c'est faux, parce que 16 est un déterminant. Alors, certes, oui, c'est pas faux, même si ça m'emmerde un peu, mais oui, c'est vrai, c'est un déterminant, ouais. Effectivement, les nombres sont déterminants, c'est un peu particulier de dire comme ça, mais c'est vrai. Je me suis trompé, donc honte à moi, tout simplement. Après, il y a quoi, bris coupé, ça c'est bon. Ce et qui. Alors, qui, ce n'est pas une conjonction, c'est un pronom. Putain. Ouais, ça commence à devenir dur là. 16 et du, ok. Donc là, il y avait a et dans, du coup, c'est ce que j'avais. Brusquement et environ, ok. Environ est un adverbe, du coup, je l'apprends aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est bon. Et c'est... Putain, je suis vraiment mauvais, je crois. En plus, vraiment, j'ai commencé cette vidéo en me disant ouais, c'est bon, en vrai, je le fais, mais je vais avoir tout juste, quoi. Pas du tout. Bon, on a bien galéré sur le 5ème, 4ème, on va passer à la suite, du coup on est sur du 4ème, 3ème cette fois, et on va faire un peu de maths. Donc là, normalement, je devrais mieux m'en sortir, parce que les maths c'est quand même un peu plus mon domaine. Et donc là, du coup, on est tombé sur une petite page d'équations, donc on va résoudre quelques équations, ça va être sympa. Mais normalement, je devrais plutôt pas trop mal m'en sortir, je rappelle que les maths c'est un peu, voilà, je suis un peu bon dedans, alors, il me semble. Donc on va faire ça rapidement. Du coup, voilà, on a pas mal d'exercices, je vais pas tous les faire, parce que ça va être encore une fois très long. Le but, c'est pas de prendre 40 minutes de votre temps pour une petite vidéo comme ça. Enfin bref, donc on a du 2x sur 3. Et bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en même temps, petit tuto maths, hein, parce que sinon c'est pas drôle. On passe le 3 de l'autre côté, donc on multiplie 8 par 3, ce qui fait 24. Et 24, après, tu divises par 2. Donc du coup, ça va avec 12. On va faire ça très rapidement, vous inquiétez pas. 5x plus 2, on passe le 8 de l'autre côté. Ça veut dire qu'on retire 7. 7, 8, ça fait 15. 5x moins 3. Allez, petite question sympa pour changer des équations, même si on reste dans le même sujet évidemment. On indique que le poids idéal, donc en kilogrammes d'un homme adulte de taille T, est donné par la formule de Lorentz, donc P égale 3T, moins 250 sur 4. Et on demande du coup de calculer la taille des hommes suivants qui ont tous le poids idéal. Donc en gros, ce qu'on dit c'est que le poids idéal, c'est du coup, il appartient à cette formule. Donc si un homme de 71 kg a le poids idéal, ça veut dire qu'en gros on doit trouver derrière sa taille, qui du coup permet de résoudre l'équation, et pour avoir le poids idéal. Donc on va partir du principe qu'on parle du coup de 71, donc en gros très simplement on a 71 égale 3t, moins 250 sur 4. Donc là c'est un peu chiant, on va le faire comme ça, bon. Avec une calculatrice c'est plus simple. Je suis en train de faire une astuce calcul alors que c'est pas du tout le sujet, c'est très drôle. Du coup, on a 71 x 4, ce qui fait 284. Et après, on a 3t moins 250. Donc du coup, bah après, tu passes de l'autre côté. Donc ça fait 284 plus 250, ce qui nous donne du coup 534 égale 3t. Et après, bah, tu divises par 3, sachant que 534 est divisé par 3. Et de tête, ça fait quoi? Ça fait 100 plus 234 divisé par 3. 234 divisé par 3, ça fait 8, 7. Ça doit faire 178, si je dis pas de conneries.
Je pense que ça fait à peu près, je vais le noter là, je crois que ça fait 178 de tête. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, et puis du coup 83 on ferait pareil. Je vais le faire de tête. 83 x 4 ça fait 166 x 2, donc ça fait 332. 332. Oui, 332, que tu ajoutes 250, ça fait 332, ça fait 582, 582 auquel tu divises par 3, 194. C'est de tête, hein, je risque d'avoir fait des erreurs, c'est pas impossible. Et du coup, on va regarder vite fait le corrigé. Normalement, je pense qu'on est pas trop mal. On pourra le faire peut-être. Donc là, on avait 1 avec C, c'est bon. 2 avec E, je crois que ça doit être bon. Ouais. 3A, on est bon. 4B, 5F. Et du coup, 6D, ok, c'est parfait. Ensuite, moins 5, moins 2. Ok, bah écoutez, super, c'est parfait. C'est merveilleux, ça me remonte un peu le moral, je vous avoue que le truc de français m'avait fait chier, très honnêtement. Au moins en maths, on repart sur des bonnes bases. Et parfait, on va s'en faire un petit dernier du coup, sans transition. On va passer du 3ème à la seconde, donc là on va monter encore un petit peu de level. Et on va faire quelque chose que j'apprécie, c'est-à-dire l'anglais, si j'arrive à en trouver. Français, non. Anglais, voilà. Alors, un petit peu la gueule que ça a. Parce que l'anglais, pour le coup, j'ai vraiment pas un niveau très très intéressant. Enfin, pas très 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 terrible. Du coup, hop, je regarde juste ça. Ok, on est bon. Je l'ai orienté comme ça. J'essaie de calibrer avec la caméra, vous inquiétez pas, tout est normal actuellement. Mais du coup, ouais, l'anglais, c'est pas mon fort du tout. Encore en compréhension écrite, ça va, mais c'est vrai que compréhension orale et expression orale, c'est vraiment pas mon fort du tout. Enfin, d'ailleurs, que je fasse un peu quelques efforts, parce que je risque d'en avoir besoin dans ma vie. Du coup, petit exercice d'anglais, parce qu'on est là pour ça, ça va être sympathique, hein. Donc en gros, on a un petit vrai ou faux, coche la bonne réponse et justifie là en citant le texte, sachant que le texte il est au-dessus, c'est une petite bande dessinée, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Arrête de flouter s'il te plaît à la caméra, merci. Faut que je trouve vraiment comment enlever l'autofocus, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc en gros, on a un petit bonhomme qui dit What a perfect day! Isn't it great to be on a summer vacation, to be able to enjoy all this with no school and no responsibilities? Ah, I can't believe there's nothing on TV but repeats. Ok. Bref, donc Calvin is pleased to be on summer vacation. Moi, je trouve que oui. Après, à la fin, il dit I can't believe there is nothing on TV repeats. Il a pas l'air d'être super heureux, mais je crois que c'est la question suivante, donc on va dire vrai et il est disappointed. Il a l'air disappointed, donc I don't know quoi. I will say false and true, and to say false, I will say that Calvin is happy, but not really. Is it very complicated? On va passer à la question suivante, j'en ai marre. Relis-le-moi anglais, cette traduction de ça. Enjoy, profitez d'eux. C'est beaucoup plus simple hein, quand même. Repeat, c'est rediffusion. Les synonymes entre vacation, c'est holiday. Great, c'est super. Super. And be able to, c'est can. Je suis très très fort. Complète les phrases en utilisant can ou be able to à la forme qui convient. Calvin can have an ice cream. Ça c'est bien, il peut, voilà. Next week, pardon, he go to the beach. He be able, on va dire, he is able to go to the beach. And the last week, Calvin can go. C'est quoi ces questions de con là? Can go to the cinema last week, next week? Je sais pas du tout. Je fais de la merde là, je suis vraiment en train de faire de la merde. Ok, donc Calvin, Will, alors... Juste, je crois qu'on peut pas mettre, genre il y a Will, du coup on peut pas mettre un autre truc derrière, genre Will must, ça se dit pas. J'imagine que c'est have to, tu vois, genre Will have to, ça a déjà plus de sens. Donc, en gros, il va regarder des rediffusions pendant les vacances. Après, il va peut-être être naughty, or his parents will be hungry. Ah, bah il must be du coup, je pense. Il mustn't be. Je comprends rien, putain, c'est quoi naughty? Pour moi, c'est pas du tout ce que je pense. C'est bien le problème. Et je sais pas, hein, je vais mettre mustn't. Hein. Je suis un galère. Vraiment, je suis trop nul en anglais.
He obey his mother when she tells him to be quiet. Bah, il must, hein, il est obligé, sinon il va se faire taper le pauvre. Calvin's grandparents will take him to the beach because his parents can't. Bah, du coup, je crois que c'est le même truc, donc c'est have to. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal, hein. Pose les questions qui portent sur les éléments en gras. C'est quoi les éléments en gras? Ah là. Calvin must do his homework. Oh, je suis trop nul en anglais en plus. Je suis vraiment nul en question. Must do his homework. Does Calvin must do? Does Calvin must do his homework? Maybe, I don't know. Vraiment, je suis en train de galérer comme jamais. Avec un petit point d'interrogation. Calvin always plays with orbs. Oh, c'est terrible. Pourquoi je suis si nul, putain? Mais en plus, je crois que c'était même pas Does Calvin, c'était Must Calvin. Vraiment, je suis nul à chier. Là, du coup, c'est Does. Does Calvin always. J'écris moche, hein, désolé. Play with Hobbs. And Calvin will be able to take Hobbs to school. Does. Je mets Does partout, je sais pas si ça. Does Calvin be able to take Hobbs to school? I don't know. Panique. On va regarder la correction, mais je pense que ça va être un carnage, très honnêtement. Je vois pas comment ça peut être autrement le cas. Ça va être désastreux. Alors, on est en anglais séquence 6. Alors, très bien, super. Alors c'était vrai et vrai, donc déjà j'ai faux. Du coup c'est vrai, mais en fait je pensais qu'il y avait juste un vrai info, donc je me suis fait avoir. Ok. Après, bah ça c'était bon, ça c'était bon. Là, Calvin can, ça c'était bon. Will be able to. Ok, j'ai oublié le will, super. Bah oui, il y a un next. Putain, je suis con, c'est la prochaine fois. Et last week, Calvin, c'était could, du coup, bah oui, parce que c'est du passé. Je suis tellement nul, c'est horrible. La 5, on avait quoi? Calvin, will have to. Ok, donc ça c'était bon. He mustn't be naughty. Ok, c'était bon. He must et have to. Ok, super. Un exercice de juste, putain, j'ai fait l'exploit. Ensuite, pose les questions. Respecte bien l'ordre des mots. Alors, c'était pas du tout ça. Oh, bah, mais j'ai oublié le pronom interrogatif en fait. C'est un peu con. Parce que du coup, là, le vrai truc, c'était What must Calvin do? Tout simplement. Et j'ai fait de la merde de A à Z. C'est terrible. La deuxième, bah, c'était What who does Calvin always play with? Bah oui, parce que je sais pas bien poser la question, tout simplement. J'ai pas bien posé la question. Même si en vrai, je pense que c'est pas entièrement faux, mais quand même. C'est terrible. Hein. Et la dernière, Where will Calvin be able to take Hobbs? Ouais, bah dans l'idée, c'était à peu près ça. Même si c'est pas ça. Bon, je pense qu'on va peut-être clôturer ça. On va essayer de faire un dernier truc juste pour le fun. Genre un truc de science, je sais pas quoi là. Voilà, pour vraiment m'enterrer 6 pieds sous terre. Je pense que c'est pas plus mal. On va faire ça, tiens. Physique ou SVT. En vrai, là où je suis le meilleur, c'est peut-être physique, parce que SVT, je suis vraiment très très mauvais. On va faire physique, écoutez, ça va être vraiment la fin. Puis après, je vous laisse, promis. La caméra aussi, elle en a marre, ça se voit. Hein. Elle a un peu plus de focus comme ça. Alors, l'organisation dans l'univers. Waouh, ça va être impressionnant. Quel modèle permet de décrire l'évolution de l'univers depuis sa création? J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Quel modèle permet de décrire l'évolution de l'univers depuis sa création? Et je suis censé avoir de l'aide quelque part. Ouais, c'est Big Bang, oui, bah oui, c'est ce que je pensais. Faut juste lire en fait. Mais je sais pas ce que je pensais, mais pour moi c'est pas un modèle, c'est juste un truc qui s'est passé, genre. C'est pour ça. Classe les objets suivants par taille croissante. Bon bah ça devrait aller. Par taille croissante. Bah la Terre. La Terre c'est pas très grand quand même. Hein. On va mettre ça en premier. Je pense qu'on est pas trop mal. Quand le système solaire s'est-il formé? Eh bien, ça nous dit il y a 4,6 milliards d'années. En fait, l'exercice est vraiment simple, hein, c'est vraiment juste lire le texte. De quoi est-il composé? Eh bien, le système composé est composé de 8 planètes, plus le Soleil. Eh ben oui, et le Soleil fait quoi? C'est un astre. Voilà. Quelle est la position de la Terre? Bah, elle est en 3e position, après Vénus et Mercure.
Putain, je suis trop fort, hein. La planète Neptune se situe à 4500 x 10 puissance 6 km du Soleil. Convertit cette distance en unité astronomique. Sachant qu'on nous dit qu'une unité astronomique, c'est 150 x 10 puissance 6. Et bah écoutez, c'est très simple, on fait 4500, que l'on divise par 150, et du coup de tête, on fait 30. Donc on doit à peu près 30 années-lumière. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. De toute façon, je crois que la Terre est à une année-lumière. Je dis pas de conneries. Compare la distance Soleil-Terre avec la distance Soleil-Neptune. La distance Soleil-Neptune, on va la trouver. Et la distance Soleil-Terre, 150 millions de kilomètres, c'est la distance. Je suis trop fort. Bah du coup, 30 fois plus quoi. Je sais pas quoi dire, mais Soleil-Neptune c'est 3 fois plus que Soleil-Terre. Du coup, j'avais une bonne réponse. On va corriger ça vite fait. Arrêtons ce carnage une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Parce que ça commence à bien faire. Du coup, physique, donc du coup c'est bien le modèle du Big Bang, justice c'est pas compliqué, Terre, système solaire, Voie lactée, amas, super amas, 4,6 milliards d'années, 8 planètes plus le Soleil, 150 000, donc troisième, super, 30 unités astronomiques, Neptune est 30 fois plus éloigné. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans l'ensemble, c'est un carnage, hein, honnêtement. À part les maths où je me suis plutôt bien démerdé, mais parce que voilà, je suis bon en maths. Le reste, il va falloir que je retourne au collège et au lycée, parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Alors certes, évidemment, c'est relatif, parce que tout ce qui est physique, bon, c'était un peu nul, mais genre tout ce qui est français et tout, bon, je pense que, évidemment, c'est du classique, c'est comme les maths, on vous demande jamais dans la vie, voilà, donne-moi la classe grammaticale de ce truc-là, ou donne-moi ça. Même si ça peut être toujours utile. En anglais, j'ai pas d'excuses. En anglais, je suis vraiment nul, juste, donc il va falloir que je progresse très vite, parce que j'en ai vraiment besoin. Et voilà, pour la conclusion de cette vidéo, en tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Ça change encore une fois d'habitude, je vous ai dit, j'adore faire des trucs qui varient, j'adore m'amuser. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et vous abonner si ça vous a plu, si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis salut, et à une prochaine vidéo.